Chaque matin, je traversais les rues de Lyon, le cœur lourd et l'esprit embrumé par une routine qui semblait interminable. Le vieux Lyon, avec ses façades colorées et ses petites ruelles pavées, offrait un décor pittoresque. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un vide. Mon mari était souvent absorbé par son travail, laissant peu de place à des échanges significatifs. Je cherchais désespérément une forme d'attention, quelque chose pour raviver la flamme qui s'était éteinte entre nous. Au bureau, l'arrivée du nouveau patron avait suscité une curiosité palpable. Il était charismatique, avec une voix qui captait l'attention de tous lors des réunions. Je me souviens de ce jour où il m'a demandé de préparer un rapport. Ce simple geste a eu un effet inattendu sur moi. J'étais flattée d'être choisie pour cette tâche. Chaque interaction avec lui devenait plus qu'un échange professionnel. C'était une bouffée d'air frais dans ma vie monotone. Un jour, alors que nous étions en train de discuter autour d'un café dans la salle de pause, il m'a proposé un déjeuner d'affaires. Mon cœur a fait un bond. C'était une invitation inattendue qui me sortait de ma routine habituelle. J'ai accepté avec enthousiasme, bien que je ressentisse une légère appréhension à l'idée de passer du temps seul avec lui. Le jour du déjeuner arriva, et je me suis habillée avec soin, espérant faire bonne impression. Nous avons choisi un bouchon lyonnais réputé pour sa cuisine traditionnelle. L'atmosphère était chaleureuse et animée, les odeurs des plats mijotés remplissant l'air. Pendant que nous déjeunions, nos conversations se sont intensifiées, allant au-delà des simples affaires. Il m'a parlé de son parcours professionnel et des défis qu'il avait rencontrés en arrivant ici. J'ai partagé mes propres expériences et frustrations au travail. À chaque mot échangé, je me sentais plus vivante. Cette attention qu'il me portait était comme une lumière dans mon quotidien sombre. Cependant, au fond de moi, une voix murmurait des avertissements. La culpabilité s'installait lentement à mesure que je réalisais que ce moment n'était pas sans conséquences. J'avais un mari qui attendait mon retour à la maison chaque soir, ignorant mes tourments intérieurs. Alors que nous terminions notre repas, il a glissé sa main sur la table pour toucher la mienne brièvement avant de se retirer rapidement comme s'il avait commis une erreur. Ce geste simple a éveillé en moi des émotions que j'avais soigneusement réprimées depuis trop longtemps. Je rentrais chez moi ce soir-là avec le cœur lourd, mais empli d'une nouvelle énergie. Les mots du patron résonnaient encore dans mon esprit. Parfois, il suffit d'un moment pour changer notre perspective. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Cette attention si rare me donnait envie d'en savoir plus sur lui. Alors que je préparais le dîner pour mon mari sans enthousiasme habituel, mes pensées s'égaraient vers ce déjeuner partagé. La routine morose reprenait ses droits autour de moi, tandis que mes émotions commençaient à se bousculer dans ma tête. Je savais qu'une décision se profilait à l'horizon. Cette attention nouvelle ne pouvait rester sans réponse indéfiniment. Une partie de moi se demandait si cela valait vraiment le risque potentiel de blesser ceux que j'aimais, ou si je devrais simplement savourer ce moment éphémère d'évasion avant qu'il ne disparaisse complètement dans le néant du quotidien. Et alors que je regardais par la fenêtre les lumières scintillantes de la ville s'étendre devant moi comme autant de promesses inexplorées, je compris que quelque chose en moi avait changé définitivement ce jour-là au bouchon lyonnais. Je me retrouvais à contempler les rues de Lyon, le cœur lourd de sentiments contradictoires. La chaleur de l'attention que je recevais me réchauffait, mais la culpabilité s'insinuait sournoisement, comme une ombre derrière moi. Mon mari, si souvent distrait par ses propres préoccupations, ne se doutait de rien. Je me sentais coupable d'éprouver du plaisir à être remarquée par quelqu'un d'autre. Le lendemain, je me rendis au bureau avec une anxiété palpable. Chaque interaction avec mon patron semblait chargée d'une tension nouvelle. Lors d'une réunion, nos regards se croisèrent et je ressentis un frisson. Il était là, à la fois distant et proche, un mélange de professionnalisme et de quelque chose de plus personnel. Après la réunion, il m'invita à son bureau sous prétexte de discuter d'un projet. « J'ai besoin de votre avis sur cette présentation », dit-il en feignant l'enthousiasme. Je m'assis en face de lui, tentant de garder mon calme. Mais chaque mot échangé semblait prendre une dimension différente. Il partagea des anecdotes sur son parcours professionnel et sa vie personnelle, révélant une vulnérabilité que je n'avais pas anticipée. « Parfois, je me sens un peu seul dans ce rôle », avoua-t-il avec un soupir. Ce moment d'honnêteté m'ébranla. J'avais toujours perçu les patrons comme des figures inaccessibles, mais là, il était juste un homme comme les autres, cherchant à établir un lien humain dans un monde souvent froid. Je ressentis alors une connexion qui dépassait le cadre professionnel. Nous parlâmes longtemps, et chaque minute qui passait intensifiait l'attraction entre nous. Un silence s'installa progressivement dans la pièce, chargé d'une tension palpable. Puis tout bascula.
Nos visages se rapprochèrent lentement jusqu'à ce que nous nous soyons embrassés. Ce geste imprévu fut à la fois doux et déstabilisant. Je me retirai immédiatement, le cœur battant la chamade. Je ne devrais pas, murmurai-je en détournant le regard. Je comprends, répondit-il avec un air pensif. Je sortis du bureau comme si j'avais fui un incendie naissant. Les couloirs du bureau semblaient interminables alors que je marchais sans but précis, perdu dans mes pensées tumultueuses. La culpabilité m'étouffait presque. Comment avais-je pu laisser cela arriver? La question persistante demeurait. Devrais-je poursuivre cette relation ou mettre fin à cette aventure avant qu'elle ne prenne des proportions incontrôlables? Les jours suivants se succédèrent dans une danse délicate entre désir et remords. Chaque rencontre avec lui était teintée d'une excitation nouvelle, mais aussi d'une angoisse croissante face aux conséquences possibles. Nous continuions à échanger des regards complices lors des réunions, et nos conversations devenaient plus personnelles. Un après-midi ensoleillé au parc de la Tête d'Or, il me proposa une promenade pour discuter d'un projet en cours. L'air frais emportait avec lui les odeurs florales du printemps lyonnais, tandis que nous marchions côte à côte sur les allées bordées de fleurs colorées. « Vous savez, » commença-t-il timidement, « parfois j'aimerais pouvoir tout laisser derrière moi. » Ces mots résonnaient en moi comme une invitation à explorer davantage ce lien naissant entre nous. Au fur et à mesure que nous avancions dans le parc, nos mains se frôlèrent avant qu'il ne prenne ma main dans la sienne sans hésitation. Cette simple caresse éveilla en moi des sensations oubliées depuis longtemps. Je n'étais plus simplement une employée, j'étais désirée et appréciée pour qui j'étais vraiment. Mais cette étreinte douce fut rapidement assombrie par l'angoisse qui surgit en moi lorsque je réalisai l'ampleur de ce que cela impliquait. Trahir mon mari était désormais une réalité tangible devant laquelle je ne pouvais plus fermer les yeux. Alors que nous arrivions à un coin isolé du parc où les gens étaient rares, il s'arrêta brusquement et tourna son visage vers moi avec intensité. « Que faisons-nous vraiment » demanda-t-il d'une voix basse mais chargée d'émotion. Là encore, ma conscience s'affronta au désir ardent qui brûlait en moi. Le dilemme se fit plus pressant. Devais-je continuer cette aventure ou retourner à ma vie monotone? Je me trouvais au cœur de cette ambiance festive, entourée des couleurs vives et des arômes alléchants du festival culinaire. Les stands regorgeaient de produits locaux, de fromages affinés et de charcuteries savoureuses. Chaque bouchée me rappelait les moments passés avec mon mari, mais l'absence de sa présence était palpable. Je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, mais une voix intérieure me poussait à savourer ce moment avec mon patron. Nous déambulions entre les stands, échangeant des sourires complices. Il semblait si à l'aise, si sûr de lui. À chaque compliment qu'il me faisait sur ma tenue ou mes choix culinaires, je ressentais un frisson d'excitation. J'étais là, au milieu de la foule, mais je n'avais d'yeux que pour lui. Les rires et les conversations autour se mêlaient à notre propre bulle d'intimité. « Tu sais, j'adore ces moments où je peux être moi-même », confia-t-il en goûtant un morceau de saucisson. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je me sentais flattée par son attention. Nous nous sommes arrêtés devant un petit stand où un chef préparait des quenelles. L'odeur était envoûtante. Tout en discutant des ingrédients secrets, il s'approcha un peu trop près. Nos regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Dans cet instant suspendu, je pris conscience du risque que je prenais en étant là avec lui. Mon cœur battait la chamade alors que je pesais le pour et le contre de cette liaison naissante. Mais la solitude qui m'habitait depuis trop longtemps pesait lourd dans ma poitrine. Soudainement, il se pencha légèrement vers moi et nos lèvres se sont rencontrées dans un coin discret du stand. Ce baiser était doux et chargé de promesses inavouées. Je savais que c'était un pas décisif vers quelque chose d'interdit et potentiellement destructeur. Je me détachai rapidement, regardant autour de moi pour m'assurer que personne ne nous avait vus. La peur m'envahit alors que je réalisais la portée de ce geste impulsif. Que ferais-je si quelqu'un nous surprenait? La culpabilité envers mon mari refit surface avec force. « On devrait y aller », murmura-t-il tout en gardant son regard fixé sur moi, comme s'il pouvait lire mes pensées tumultueuses. Je hochai la tête sans vraiment savoir ce que cela signifiait pour nous deux. Nous continuâmes à marcher parmi la foule, mais l'atmosphère avait changé pour moi. Chaque rire résonnait comme une alarme dans ma tête. Alors que nous passions devant un autre stand où l'on proposait des desserts traditionnels lyonnais, il prit ma main dans la sienne, une geste simple mais chargée d'émotion. Cette connexion physique ne faisait qu'accroître ma confusion intérieure. L'après-midi avançait et j'étais partagée entre l'euphorie du moment et la réalité qui m'attendait chez moi. La lumière dorée du soleil couchant illuminait les pavés du Vieux Lyon, créant une toile de fond romantique qui contrastait avec mes pensées sombres.
Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, avoua-t-il soudainement en s'arrêtant sous un arbre fleuri. Sa voix tremblait légèrement, révélant une vulnérabilité inattendue qui me toucha profondément. Je voulais croire aux promesses qu'il insinuait par ses mots et ses gestes tendres, mais la peur des conséquences planait au-dessus de moi comme une ombre menaçante. Que allais-je faire si cette aventure devait être découverte? Et surtout, qu'en serait-il de mon mariage? La nuit commençait à tomber lorsque nous prîmes finalement le chemin du retour vers nos vies respectives. Le chemin semblait interminable alors que mes pensées tourbillonnaient sans relâche dans ma tête. Il me raccompagna jusqu'à ma voiture, hésitant avant de dire au revoir d'une manière qui semblait plus significative qu'un simple adieu amical. Je sentis une tension palpable entre nous alors qu'il se tenait là, attendant peut-être un signe ou une décision de ma part. Mais je restais silencieuse, incapable d'articuler mes sentiments contradictoires entre passion dévorante et sens du devoir envers mon mari qui m'attendrait chez nous. Alors que je démarrais le moteur et prenais la route vers chez moi, une question persistante résonnait dans mon esprit. Cette liaison valait-elle vraiment le risque? Je garai la voiture devant notre maison, le cœur lourd. La lumière du couloir était allumée, et je savais que mon mari m'attendait, plongé dans ses pensées comme d'habitude. Je me sentais tiraillée entre deux mondes. D'un côté, la sécurité de ma vie conjugale, de l'autre, l'excitation d'une passion naissante. En entrant, je le trouvai assis sur le canapé, un livre à la main. Il leva les yeux et me sourit. « Tu es en retard », dit-il simplement. Sa voix résonna dans l'air frais du soir, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'adrénaline qui coulait encore dans mes veines après notre rendez-vous secret. « Désolé, j'avais des choses à terminer au bureau », répondis-je en évitant son regard. Je me sentais coupable, mais je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait réellement dans ma vie. Le lendemain au travail, l'atmosphère était différente. Mon patron semblait distant et préoccupé. Lors de notre réunion matinale, il me lança des regards furtifs qui me troublèrent davantage. Je savais que notre liaison était risquée et que chaque geste pouvait être interprété comme un indice pour nos collègues. À la pause déjeuner, je décidai d'aller au parc de la Tête d'Or pour réfléchir à tout cela. Les fleurs commençaient à fleurir et le lac offrait une tranquillité bienvenue. Je m'assis sur un banc et tentai de trier mes pensées en regardant les canards glisser sur l'eau. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de mon patron. « Peux-tu venir dans mon bureau après le déjeuner? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'accéléra à cette simple invitation. Je savais que cela pouvait être une occasion d'approfondir notre relation ou bien de mettre en lumière les dangers qui nous guettaient. De retour au bureau, je traversai le couloir avec une anxiété palpable. En entrant dans son bureau, il ferma la porte derrière moi avec une expression sérieuse sur le visage. « Nous devons parler, » dit-il d'un ton grave. Je me tenais là, le ventre noué, attendant qu'il continue. Il s'approcha de moi et murmura « J'ai pensé à nous. À ce que nous faisons. » Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Je sais que c'est compliqué, » répondis-je faiblement. Avant que je ne puisse finir ma phrase, il se pencha vers moi et nos lèvres se rencontrèrent brièvement avant qu'il ne se recule brusquement comme s'il avait pris conscience du risque encouru. « Nous devons être prudents, » ajouta-t-il en soupirant. Je hochai la tête mais ressentis une montée d'adrénaline mêlée à un sentiment d'illégalité qui m'enveloppait comme un brouillard épais. Puis vint le moment inattendu, un collègue entra sans frapper et nous surprit ensemble dans cette situation compromettante. Son expression choquée me fit froid dans le dos alors qu'il réalisait ce qu'il venait de voir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il avec une curiosité malicieuse. Mon cœur s'emballa, tandis que je cherchais désespérément les mots pour justifier notre proximité inappropriée. Mon patron prit rapidement la parole. « Ce n'est rien. Juste une discussion professionnelle. » Mais je savais que ce n'était pas vrai et que cette situation pouvait avoir des conséquences bien plus graves que je ne l'avais imaginé. Le collègue ne semblait pas convaincu et sortit du bureau en lançant un regard perçant par-dessus son épaule. L'angoisse grimpa en flèche alors que je réalisais les implications possibles de cette rencontre inattendue. Mon esprit tourbillonnait alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles pour ma carrière et ma vie personnelle. La tension entre mon désir ardent pour lui et la peur des répercussions devenait insupportable. Alors que mon patron tentait de calmer la situation avec des mots rassurants, une question se frayait lentement un chemin dans mon esprit. Cette liaison valait-elle vraiment tous ces risques? L'angoisse me rongeait alors que je retournais à mon bureau, le visage de mon mari flottant dans mon esprit comme un spectre. Son regard curieux, ses questions sur mes absences, tout cela résonnait douloureusement. Je tentais de me concentrer sur mes tâches, mais l'image de mon patron,
son sourire charmeur et sa voix rassurante, m'obsédaient. La jalousie qui se manifestait chez lui devenait de plus en plus palpable. Chaque fois qu'il me voyait discuter avec un collègue, son expression se fermait légèrement, comme s'il craignait de me perdre. Un après-midi, alors que je préparais une présentation pour une réunion importante, il s'approcha de moi. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de cacher quoi que ce soit, » dit-il d'un ton sérieux. Cette phrase résonna comme une invitation à approfondir notre lien. Mais en même temps, elle éveilla en moi une peur sourde, celle d'être découverte. Le lendemain soir, je rentrai chez moi avec un cœur lourd. Mon mari m'attendait dans le salon, l'air préoccupé. « Tu sembles distante ces derniers temps » lança-t-il sans détour. Je sentis mon cœur s'emballer. Que devais-je répondre? J'avais toujours été la complice silencieuse dans notre mariage, mais maintenant je portais un secret qui menaçait tout. « C'est juste le travail » dis-je en feignant l'indifférence. Mais ses yeux ne trompaient pas, il savait qu'il y avait plus derrière ma façade. Il insista, « Tu sais que tu peux tout me dire. » Sa voix était empreinte d'une sincérité qui m'émut et me blessa en même temps. Je n'étais pas prête à lui avouer ma liaison secrète. Je pris une profonde respiration et tentai de changer de sujet, mais la tension dans l'air était palpable. Je savais qu'il méritait mieux qu'une épouse perdue dans ses pensées et ses désirs inavoués. Les jours passèrent et je continuais à jongler entre mes deux vies. Celle du bureau où je recevais des attentions bienvenues et celle du foyer où je me sentais coupable et piégée par mes choix. Mon patron devenait chaque jour plus insistant dans ses gestes attentionnés, il semblait vouloir marquer son territoire. Lors d'un déjeuner au Vieux Lyon avec quelques collègues, il s'assit à ma droite et glissa sa main sur la table pour toucher la mienne discrètement. Mon cœur s'emballa à ce contact furtif mais chargé d'électricité. Nous échangions des regards complices pendant que les autres parlaient des plats savoureux typiques des bouchons lyonnais. Cependant, cette complicité se heurta rapidement à la réalité, lorsque je reçus un message inquiétant d'un collègue qui avait remarqué notre proximité grandissante. « Ça ne te dérange pas que les gens parlent » avait-il écrit avec une pointe de malice. Je frémis en lisant ces mots, l'idée d'être exposée me terrifiait. La pression de garder ce secret devenait insoutenable, alors que ma vie personnelle se fissurait sous le poids de mes mensonges. Une nuit, après avoir passé du temps avec lui au bureau pour finaliser un projet urgent, il m'invita à prendre un verre au parc de la Tête d'Or pour décompresser. L'obscurité enveloppait le parc, tandis que nous marchions parmi les arbres illuminés par des lanternes tamisées. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. J'avais envie de céder à cette attraction irrésistible qui nous liait. Mais alors que nous nous installions sur un banc isolé près du lac tranquille, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de mon mari demandant où j'étais et pourquoi je n'étais pas encore rentrée. Mon cœur se serra alors qu'une vague de culpabilité m'envahit. Était-ce vraiment ce que je voulais? Cette liaison passionnée valait-elle tous ces mensonges? Je réalisais avec effroi qu'un choix difficile se profilait à l'horizon. Continuer cette aventure au risque de tout perdre ou retrouver le chemin du retour vers une vie plus ordinaire mais honnête. Alors que je levais les yeux vers mon patron pour lire son expression anxieuse face à ma réaction incertaine, je compris qu'un tournant décisif approchait inévitablement. Je me tenais là, le cœur battant, face à mon patron. La tension entre nous était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Ses yeux cherchaient les miens, désireux de comprendre mes pensées. J'étais à un carrefour, partagé entre l'envie de poursuivre cette liaison et la peur d'être découverte. Le lendemain matin, je reçus un courriel inattendu. Une promotion m'attendait, une reconnaissance de mes efforts au sein de l'entreprise. Mais ce succès venait avec un prix, plus de responsabilités, plus d'exposition. Je savais que cela compliquerait notre situation secrète. Devrais-je accepter cette opportunité ou la refuser pour préserver ma relation clandestine? Félicitations, écrivait-il dans le message. Tu le mérites vraiment. Mais en lisant ces mots, je ne ressentis aucune joie. Au lieu de cela, une angoisse sourde s'installa en moi. Chaque jour qui passait me rapprochait du risque d'être découverte par mes collègues ou même par mon mari. Lors d'un déjeuner dans un bouchon lyonnais, entouré des odeurs réconfortantes de la cuisine locale, je tentais de faire abstraction de mes préoccupations. Le patron était assis en face de moi, son regard intense me dévorant presque. « Tu sais que je suis là pour toi » murmura-t-il d'une voix douce mais ferme. Je hochai la tête sans répondre, perdu dans mes pensées. Je repensais à mon mari, à ses regards distraits et à son indifférence croissante envers moi. Le contraste était frappant avec l'attention que je recevais ici, dans ce restaurant chaleureux où chaque plat racontait une histoire. « Qu'est-ce qui te tracasse »
demanda-t-il finalement, brisant le silence pesant entre nous. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, je dois prendre une décision importante. Mes mots flottaient dans l'air comme une promesse non tenue. Il se pencha en avant, intrigué par ma confession. Parfois, il faut savoir saisir les opportunités, dit-il avec conviction. Mais ces paroles résonnaient comme un écho troublant dans mon esprit déjà chaotique. En sortant du restaurant, je sentis la chaleur du soleil sur ma peau, mais aussi un frisson d'angoisse qui me parcourut l'échine. Chaque pas m'éloignait davantage des certitudes que j'avais construites autour de ma vie conjugale. Le parc de la Tête d'Or s'étendait devant moi comme un havre de paix, où je pouvais réfléchir sans être dérangé par les attentes des autres. Les fleurs s'épanouissaient autour de moi, tandis que des couples se promenaient main dans la main. Je m'assis sur un banc et fermai les yeux pour tenter d'apaiser mon esprit tourmenté. Les mots du patron résonnaient encore dans ma tête, saisir les opportunités. Mais quelles étaient vraiment mes options? Continuer cette relation secrète tout en jonglant avec le poids du mensonge? Ou retourner vers une vie sans passion, mais pleine de certitude? À cet instant précis, il m'appelait à nouveau à travers les méandres de mes pensées conflictuelles. Je réalisais qu'il avait aussi ses propres insécurités qu'il n'avait jamais partagées avec moi. Il avait besoin d'attention tout autant que moi. Quand il arriva au parc quelques minutes plus tard, son visage trahissait une certaine anxiété mélangée à l'espoir. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi », dit-il sans détour. Là encore, je me retrouvais face à un choix. Lui révéler mes véritables sentiments ou continuer à jouer ce jeu dangereux qui nous liait tous deux dans le secret et l'incertitude. Les mots restèrent coincés au fond de ma gorge alors qu'une vague d'émotion me submergea. Au milieu des fleurs éclatantes et des rires des enfants jouant non loin de là, je compris que ma décision aurait des conséquences irréversibles sur nos vies respectives. Je n'avais pas encore trouvé la réponse que j'espérais tant. Je me tenais là, perdu dans mes pensées, les couleurs vives du parc de la Tête d'Or m'entourant sans que je ne les remarque vraiment. Le chant des oiseaux et le murmure des feuilles semblaient lointains, comme si le monde s'était figé autour de moi. J'avais pris une décision, mais les ramifications de ce choix me paralysaient. À l'instant où j'avais goûté à cette attention, tout avait changé. Je ne pouvais pas ignorer l'impact que cela aurait sur ma vie. Chaque moment passé avec lui était un mélange d'euphorie et de peur, un équilibre précaire entre le désir et la culpabilité. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais ressentir cela à nouveau, surtout à cet âge. Je décidai de me rendre dans un bouchon lyonnais pour réfléchir. L'odeur des plats mijotés flottait dans l'air, réchauffant mon cœur même si mon esprit était en proie au doute. Je m'assis à une table dans un coin, commandant un verre de vin pour apaiser mes pensées tumultueuses. Les conversations autour de moi s'entremêlaient, mais je restais distante, perdue dans ma propre réalité. Mon mari avait remarqué mon changement d'humeur ces derniers temps. Il m'avait demandé si tout allait bien, mais je n'avais pas su quoi répondre. « Tout va bien », avais-je dit avec un sourire forcé. Mais rien n'allait bien. Je sentais que notre mariage se fissurait lentement sous le poids de mes secrets. La sonnerie de mon téléphone me tira de mes réflexions. C'était lui, le patron. Mon cœur s'emballa à la vue de son nom sur l'écran. Un message simple. « Peut-on se voir ce soir ? J'ai besoin de te parler. » L'angoisse et l'excitation se mêlèrent en moi, créant une tempête d'émotions contradictoires. Je quittai rapidement le bouchon pour me diriger vers son appartement. En chemin, chaque pas semblait lourd de sens. Que voulait-il vraiment me dire? Et si c'était la dernière fois que nous nous voyions? Mes pensées tourbillonnaient alors que j'arrivais devant sa porte. Il m'accueillit avec un sourire chaleureux qui fit fondre une partie de ma tension. Mais je pouvais lire une certaine inquiétude dans ses yeux. « Entre », dit-il en m'invitant à entrer dans son espace personnel. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable alors qu'il fermait la porte derrière nous. Nous nous installâmes sur le canapé, nos regards évitant parfois le contact direct, comme si nous avions tous deux conscience du danger qui planait au-dessus de nous. « J'ai réfléchi », commença-t-il d'une voix grave. « Cette situation est compliquée pour nous deux. » Un frisson parcourut mon échine en entendant ces mots. J'avais craint ce moment où il mettrait des mots sur notre liaison secrète. « Je sais que ce n'est pas simple », répondis-je prudemment, cherchant à maintenir une apparence calme malgré la tempête intérieure qui grondait en moi. Il se leva brusquement et commença à faire les 100 pas dans la pièce, sa nervosité palpable. « Je tiens vraiment à toi », avoua-t-il finalement en se retournant vers moi avec intensité. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre et pourtant cela compliquait encore plus les choses. « Mais qu'en est-il de nos vies respectives ?» demandai-je avec hésitation. Il s'approcha alors davantage,
ses yeux brillants d'une passion contenue qui m'attira irrésistiblement vers lui. Les mots restèrent coincés au fond de ma gorge alors qu'il s'approchait encore plus près. Nous nous embrassâmes doucement au début, puis avec plus d'intensité alors que toute prudence semblait disparaître dans cet échange chargé d'émotions non dites et refoulées. La réalité des conséquences ne pouvait être ignorée bien longtemps cependant. Nos vies étaient entremêlées dans un jeu dangereux dont je commençais à percevoir l'ampleur tragique. Quand il rompit finalement notre étreinte, son visage trahissait une inquiétude profonde. Si quelqu'un découvre cela. Sa phrase resta en suspens dans l'air chargé d'électricité entre nous. L'angoisse refit surface au fond de moi alors que je réalisais qu'il y avait peu de chances que cette situation puisse continuer sans causer du tort à quelqu'un, ou même aux deux parties impliquées. Ce soir-là marquerait un tournant décisif. Je devais choisir entre cette passion fulgurante et la sécurité précaire d'un mariage qui s'effritait déjà sous mes pieds comme du sable mouvant. L'angoisse me tenaillait alors que je m'asseyais à la table de la cuisine, face à mon mari. Le silence pesant entre nous était devenu une habitude, un écho de nos vies parallèles. Il feuilletait un magazine sans vraiment le lire, son esprit probablement ailleurs. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots pour exprimer ce qui me tourmentait. « Tu as remarqué quelque chose de différent chez moi ?» demandai-je, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude. Il leva les yeux, surpris par ma question. « Non, pas vraiment. » « Pourquoi ?» Je ne savais pas si je devais lui parler de mes doutes, de cette relation qui commençait à occuper une place trop importante dans mes pensées. Mais le poids du secret me rongeait lentement. Je me levai brusquement, incapable de supporter ce moment d'incertitude. Les jours passèrent, et chaque rencontre avec mon patron était teintée d'une tension palpable. Nous avions partagé des instants qui semblaient anodins aux yeux des autres, mais pour moi, ils devenaient des refuges où je pouvais enfin exister. Lors d'une réunion au bureau, il avait glissé sa main sur mon bras en plaisantant sur un projet commun. Ce simple geste avait ravivé en moi une flamme que je croyais éteinte. Un soir, alors que nous sortions d'un dîner professionnel dans un bouchon lyonnais, il me prit par la taille et m'attira vers lui. « Tu es vraiment exceptionnel », murmura-t-il avec une intensité qui me fit frissonner. Nos regards se croisèrent et je sentis mon cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, feignant l'innocence tout en sachant pertinemment où cela pouvait mener. « Je veux dire que tu mérites plus que ce que tu as, » répondit-il avant de s'approcher encore plus près. Nos lèvres se rencontrèrent dans un échange furtif mais chargé d'émotions contradictoires. L'excitation mêlée à la culpabilité m'envahit alors qu'un frisson parcourut ma colonne vertébrale. J'étais consciente des conséquences potentielles de cet instant volé. Au fil des semaines suivantes, je jonglais entre ces deux mondes, celui de mon mariage devenu terne et celui de cette passion naissante qui illuminait mes journées. Chaque rendez-vous avec lui était une promesse d'évasion et chaque retour à la maison était une confrontation avec ma réalité morose. Mais le poids du secret devenait insupportable. Un après-midi au parc de la Tête d'Or, j'observais les couples heureux s'épanouir autour de moi tandis qu'une douleur sourde m'étreignait le cœur. Je réalisais soudain que j'étais piégée dans un cycle destructeur où l'amour se mêlait à la trahison. Les tensions au travail augmentaient également, des rumeurs circulaient sur notre proximité grandissante. Un collègue avait commencé à poser des questions indiscrètes sur nos déjeuners ensemble. Chaque regard échangé devenait un risque supplémentaire à courir. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir passé la nuit ensemble dans un hôtel discret, une première pour moi, je décidai qu'il était temps d'affronter mon mari. Nous avions besoin d'une conversation franche sur notre mariage et sur ce qui nous séparait en l'un de l'autre. En entrant dans notre appartement sombre et silencieux, je vis qu'il était assis sur le canapé avec un air préoccupé. Avant même que je puisse ouvrir la bouche pour aborder le sujet délicat qui me tourmentait tant, il leva les yeux vers moi avec une intensité troublante. « Où étais-tu » demanda-t-il calmement mais fermement. Le poids du mensonge pesait lourdement sur mes épaules alors que je réalisais qu'il avait compris quelque chose sans même que j'aie besoin de parler. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais à la croisée des chemins entre vérité et mensonge, entre amour et trahison. Je pris une grande inspiration avant de répondre « J'ai quelque chose à te dire ».